Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission à la radio, à la télévision, en direct ou en rediffusion. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Je suis Mitima de la Chance, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Débat. Le côté technique télévision est assuré par Jean-Marie Chocano. Nous aimons l'appeler Alain Moloto, nous savons nous-mêmes pourquoi. Alors que du côté radio, c'est comme d'habitude Lucky Lusambo qui assure la présence de ce côté-là. Et c'est donc un plaisir pour nous de vous retrouver. Je m'en veux vous saluer, vous qui nous suivez donc à la radio, tout comme à la télévision où nous sommes maintenant, parce que l'émission passe à la télévision avec relais à la radio. Je vous salue également, vous qui nous suivez en relais à travers nos RTNK dans les territoires. Vous nous suivez à travers la RTNK Chierano ou soit à travers la RTNK Kaziba. Nos auditeurs et auditrices de la RTNK Kamanyola nous manquent depuis une année déjà, un peu plus d'une année d'ailleurs, depuis que la radio est en panne de ce côté-là. Mais je crois bien que la situation va se rétablir également dans cette partie de la province du Sud Kivu, cette partie de la plaine de la Ruzizi. Mais attention, vous nous suivez dans la plaine sur 88.5 MHz parce que j'ai été là récemment, cette semaine, où je pouvais suivre la RTNK sur 88.5 MHz, notre fréquence. Je vous salue également, vous, mesdames, messieurs, qui nous suivez en ligne partout dans le monde parce que nous avons des échos dans ce sens. C'est pas à la télévision mais plutôt à la radio RTNK qui est suivie donc sur www.rtnk.org et vous avez l'habitude de nous suivre dans des camps des réfugiés parce que nous avons des échos dans ce sens. Vous nous suivez du côté de Mbarara en Ouganda, vous nous suivez aussi à Kampala en Ouganda également, vous nous suivez à Bujumbura, vous nous suivez aussi du côté de Maputo au Mozambique. Merci à Dieudonné Imani qui nous a fait signe qu'il nous suit à partir de Durban en Afrique du Sud. Et c'est un plaisir pour nous de savoir que vous nous suivez aux États-Unis, mais aussi à Gédéon Chico qui nous suit à partir de Québec au Canada. C'est un plaisir donc pour nous de les savoir. Vous nous suivez également sur YouTube, c'est ça, parce que l'émission est sur YouTube et également l'émission débat des RTNK et c'est très possible donc de suivre des liens de cette émission même après l'émission débat sur RTNK. Nous avons un seul sujet pour aujourd'hui, nous revenons sur les 24 ans depuis la guerre dite de libération de l'actuelle République démocratique du Congo, anciennement appelée Zaïre. Des questions dans cette émission débat. 24 ans après, peut-on vraiment parler de la libération et affirmer que l'ex-Zaïre est aujourd'hui libéré? Si oui, en quoi? Sinon, pourquoi? Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous pensez que les choses peuvent aller à la normale? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission débat. Je serai sur ces plateaux avec deux anciens Kadogo, mais également avec un homme qui du parti au pouvoir, l'UDPS, sur ces plateaux de radio-télévision Gomaya Kivume. Avant cela, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux des femmes, membres de la composante femmes de la société civile du Sud Kivu. Et ainsi, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux Madame Ahmad Katunda. Oui. Elle est la présidente de l'Union des femmes musulmanes du Congo. IFMCO. IFMCO, d'accord. Bonjour Madame Matt. Bonjour Messieurs les journalistes. Je salue toutes les spectatrices et spectateurs de la radio-télévision Gomaya Kivu, la radio chère à l'honorable Norbert Basengezi Katitima, notre leader idéal. Ah. Wow. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est depuis longtemps, on a été ensemble. Vous avez été avec nous quand nous étions encore à la Poste. Vous êtes venu participer dans cette émission débat. Justement, j'ai participé. Oui, j'ai participé, mais autour de 2013-2014. Je crois que vous m'avez oublié. Et il y a 2 semaines, vous étiez avec Eric Chocolat sur ce plateau pour parler bien sûr du dossier insécurité à Béni et cette campagne que la société civile a lancée depuis quelques temps. On va en parler tout de suite. Justement. Donc, la collecte des fonds pour aider les compatriotes de Béni. Je suis également avec Madame Philomène Tamoué, que j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux. Elle est conseillère dans la composante femme, membre de la société civile du Sud Kivu. Bonjour Madame Philomène.
Bonjour, messieurs les journalistes. Et nous saluons en passant tous nos spectateurs qui nous suivent à ce moment et nous disons merci. Et merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. À vos côtés, un homme. Lui, c'est John Karoume. Il aime que je l'appelle Trump. Il est communicateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Également communicateur au Front commun pour les Congos ici au Sud Kivu. Bonjour, John. John Karoume Trump, vous nous avez manqué depuis quelques temps. Oui, ça fait une vague qu'on n'a pas été présent dans cette émission, mais nous sommes reconnaissants pour le parti qui nous fait cette grâce encore et remercier en particulier pour avoir honoré encore les PPRD et FCC au travers de ma personne pour pouvoir participer à cette émission. Depuis que les PPRD et les FCC sont passés à l'opposition, parce que vous êtes devenu opposant depuis quelques temps. Joseph Kabila est devenu opposant de Félix Tshisekedi. Non, pas Joseph Kabila, mais les FCC. Bien sûr, c'est lui l'autorité morale. Certainement. Ouais. Nous faisons la. C'est difficile de l'accepter comme tel. Non, nous sommes dans l'opposition républicaine attaquée FCC, PPRD. Donc ce n'est plus à dire, mais c'est connu déjà. Donc il faut que je me répète. Oui. Joseph Kabila, l'ancien président, Joseph Kabila est devenu opposant républicain. Oui. C'est ça. Oui. Merci John Karoume d'être avec nous. Madame Philomène, c'est la première fois d'être avec vous sur ces plateaux du débat. Vous n'étiez pas là il y a 2 semaines. Oui, merci. Ce n'est pas pour la première fois. Ah bon. Nous sommes passés ici à la radio. Vous étiez avec Eric aussi? Oui, nous étions avec Eric pour continuer à lancer notre campagne pour la sensibilisation de notre population, à nous venir vraiment en aide pour porter la main secours à nos compatriotes des Bénin. D'accord, c'est ce dont on va parler tout de suite. Oui. 24 ans après la guerre dite des libérations, il y a toujours des campagnes comme ça. Donc, vous voyez, ça fait même partie du sujet du jour. Que faut-il dire? Que faut-il conclure? On en est où avec cette campagne, Madame Rahmat Katunda? Avant cela, vous êtes musulmane. Ouais. Vous avez fini les mois de Ramadan. Après, c'est combien de jours? 30 jours, 30 mais 30 jours de jeûne. il faut m'appeler toujours citoyenne parce que je suis la fille majeure de mon pays. Ouais. Il faut m'appeler citoyenne. D'accord, il n'y a Oui, pas de c'est problème. ça. Citoyenne Rahmat, ça me fait bien là. D'accord. Ouais. Citoyenne Rahmat. Yes. Citoyenne Madame Rahmat Katouna. Citoyenne Rahmat seulement. D'accord, là ça Ouais. marche. Alors, c'était comment les ramadans? C'était bien. C'était passé très bien. Et puis nous sommes passés par Eid el-Fitr, Ouais. la fête des Ramadans. Et puis c'était Heureusement, terminé. à Bukavu, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Contrairement à ce qu'on a suivi à Kinshasa. Ah, Kinshasa sont des malfrats. Ils doivent être punis. C'est pas gentil. Mais à un moment donné, ces démons étaient ici au Sud Kivu avec les problèmes de leadership, mais quand même ça va. Les démons est ici, mais les gens ont même pris connaissance que ça ne vaut pas la peine. On ne peut pas confondre la religion et la guerre. Ce n'est pas possible à cause de l'argent. Les hommes sont toujours comme ça dans le monde. D'accord. On veut la paix entre les populations, la paix entre les couches sociales, c'est bien comme ça. Alors, on parle de cette campagne donc, pour la collecte des fonds afin de venir en aide aux habitants de Béni qui sont victimes des différents massacres et de l'insécurité depuis quelques temps, depuis plusieurs années d'ailleurs, au Nord Kivu. Justement, On en est où pour le moment? ça marche un peu parce que nous sommes en train seulement d'interpeller notre population qui doivent venir en aide à nos frères parce qu'ils n'ont rien. C'est question de compatir avec nos frères parce que ce sont nos frères. Ça peut nous arriver autre jour et eux aussi peuvent nous venir en aide. Njo kusema sisi tunabaambia kila siku batu bote kusema sisi bajikazi. Mwenye kona $1, mwenye kwa tena 1000 francs, apite ku societe civile kuiacha. Tu kusema si tushajitolea kwenda Beni, twende tusaidie banduku yetu. Njo tuko nasema hapa mkiswahili kusema batu yote basikie wasema tunasema kama mfrancais. Tuko nasema mfrancais hapa lakini tunasema mkiswahili hii maneno ya kusema tunawachunga kwa bureau societe civile na tuko tunaenda makila fazi kusema mtusaidia na franga kidogo hata RTN kai iko nafanya mchango yake ya kutupitisha kwa radio batusaidie na basaidie banduku yetu ili tuangalie kama tutapata mchango kidogo twende mapema kusaidia banduku yetu Beni biko banateswa. Alors si c'est pas un secret, on en est à combien donc dans la caisse? C'est pas un secret? Non, on n'a pas encore mis ensemble parce que nous sommes
3 commissions. Hein. Ouais. Mais peut-être la Mais il y a semaine... quand même des aides qui arrivent petit à petit, Oui. bien qu'il faut sensibiliser encore Il davantage. faut sensibiliser davantage. Peut-être la semaine prochaine, on va te le dire, il n'y a pas un secret. Parce que ce sont les gens qui donnent de l'argent. Oui. Mais je crois que si la présidente était ici, elle pouvait parler un peu de la caisse. Oui. Parce que ça fait La aussi... présidente, c'est Madame Angélique. Parce que ça fait longtemps aussi, moi j'étais dans le jeune, je n'étais pas aussi présente. Elle a promis d'être avec nous, elle n'est pas arrivée. Toutes nos excuses d'ailleurs parce que l'émission a commencé avec un retard. C'est parce qu'on attendait certaines invités, mais qui ne sont pas toujours arrivés. Peut-être Madame Philomène peut parler un peu sur ça. Et n'ont pas fait signe. Donc, si je comprends bien, la campagne continue, c'est ça? Continue. Oui, donc, Madame Philomène, est-ce qu'il y a un montant fixé? On peut se dire, si vous avez 1000 francs, n'amenez pas. Mais si vous avez $5, $10, amenez. Ou bien c'est n'importe quel montant qu'on a dans sa poche et qu'on a cette bonne volonté-là de venir en aide aux habitants de Béni et on peut le faire facilement. Merci, cher journaliste, pour m'accorder la parole. Ce que je peux dire, on dit souvent, même dans la Bible, pour nous les chrétiens, il y a plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. On ne fixe pas un montant, un plafond comme ça que voilà, si j'ai ceci, je vais donner. Non, non. C'est comme l'apostolat, comme on a toujours fait pour nos malades, pour nos prisonniers. C'est ainsi que nous avons jugé bon, utile de pousser encore pour aller porter secours à nos compatriotes de Béni. Il n'y a pas un plafond placé pour, voilà, il faut donner. Si vous avez même $1000, tu peux venir, tu nous donnes. Ton $1000 va arriver vraiment à la destination. Vraiment, c'est notre vision, c'est notre objectif d'atteindre vraiment la population de Béni et leur remettre et leur communiquer que voilà, les habitants de Bukavu, Sud Kivu, sont venus vous porter secours et compatir avec donc les malheurs que vous traversez très longtemps. Et puis nous continuons aussi à plaider pour la sécurité et nos autorités vraiment puissent tourner vraiment leur regard, se focaliser pour la population de Ben. Un jour, qu'on puisse voir l'insécurité à Ben dire son dernier mot. Est-ce que c'est simplement de l'argent qu'il faut donner ou bien si on a par exemple les habits, etc. Parce que ce n'est pas une première campagne. La société civile, si je me rappelle bien, a encore fait une autre campagne dans ce sens. Il fallait collecter même des habits, des friperies, qu'il fallait même qu'il y avait des aliments, si je me rappelle bien. Mais il y avait quand même une collecte dans ce sens. Est-ce que c'est simplement de l'argent? Ou bien si quelqu'un peut se dire, bon, j'ai 50 kilos, un sac de 50 kilos de haricots ou de riz, etc., je peux donner, ouais. Ou bien c'est juste uniquement de l'argent? Nous pouvons dire que ce n'est pas uniquement l'argent, tu peux amener ce que tu trouves, quelque chose de consistant. Donc il ne faut pas nous amener les habits qui sont déjà usés, les souliers qu'on ne porte même plus. Tu peux donner quelqu'un quelque chose qu'ils peuvent même passer. Un jour, déjà, c'est terminé. Il faut donc nous amener quelque chose de consistant. Dès qu'on se présente, ils vont se dire que voilà, ils étaient vraiment à cœur avec nous. Et aussi, on va voir, samedi, nous avons une tribune d'expression, et nous invitons tout le monde. Ce sera où? Devant le bureau de la coordination de la société civile, et nous invitons tout le monde à s'approprier vraiment les activités de la société civile. C'est ainsi, nous disons, et nous lançons vraiment, donc nous appelons à notre population de s'approprier toutes les activités dont la société civile est en train d'organiser. Samedi, donc ça sera à 8h, jusqu'au-delà, nous serons là, nous animons, on échange et ainsi de suite. Il n'y aura pas de salongo samedi? Bon, pour nous, vraiment, nous allons même demander une mesure auprès de la mairie pour nous accorder cette dérogation. Madame? Oui. Nous serons en deuil, c'est ce qu'elle voulait dire. Nous serons en deuil là-bas et puis nous appelons tout le monde
qui ont quelque chose à dire, le parti au pouvoir, les opposants venaient parler à propos de l'insécurité, comment est-ce que ça va se terminer. C'est tout que nous sommes honorés avec quelqu'un de l'UDPS, du parti au pouvoir. Non, il n'est pas de l'UDPS, il est du PPRD. Venez là-bas, nous avons fait le tribune d'expression, parler de la sécurité, parce que la sécurité, c'est la paix. La paix pour les femmes, c'est le développement. Nous voulons les appeler là-bas pour que tout le monde, et les journalistes, ces journalistes, vous êtes appelés là-bas pour aller parler de la sécurité. Comment est-ce que nous allons retrouver la sécurité, parce que nous, les femmes... Alors, est-ce que vous pensez que parler seul suffit, ou bien envoyer vos enfants dans l'armée, dans la police, ou surtout dans l'armée pour aller combattre? Est-ce que nous n'avons pas des enfants dans l'armée? Nous avons des enfants dans l'armée, mais ils ne sont pas motivés. Il faut leur donner des salaires, de sang, pour qu'ils puissent avoir le courage de travailler. Et tout ça, vous allez en parler. Nous allons en parler, nous allons interpeller surtout notre président Félix Tshisekedi. Nous allons en parler, nous l'encourageons et puis nous encourageons tout le monde. Merci bien. John Karoumé, vous avez suivi les mamans depuis quelques temps, ils s'expriment. Vos impressions, donc les dames qui ont besoin de la paix, elles ont besoin que ça se termine dans la partie Béni, au Nord Kivu, parce que depuis 2014 que les massacres ont commencé jusqu'aujourd'hui. À l'époque, c'est l'ancien président Joseph Kabila qui était au pouvoir. Du côté opposition, on disait, bon, vous êtes incapable et tout. Celui qui est là aujourd'hui a dit, bon, quand je serai là, il y aura la paix, je suis prêt même à mourir pour la paix dans l'Est, mais quelques temps après, ça continue. Il y a actuellement l'état des sièges qui a été décrété. On espère bien que ça va résoudre les problèmes. Alors, en bref, comment vous trouvez cette idée des femmes, cette campagne de la société civile pour essayer de trouver quelque chose afin de subvenir à certains besoins des habitants de Béni, meurtris et victimes de l'insécurité? Oui, j'ai 3 observations de prime abord. La première observation, c'est que j'encourage d'abord les dames pour cette initiative-là de venir à nos compatriotes qui sont à Béni. Vous savez qu'un État fonctionne comme le corps humain, et quand un organe est souffrant, c'est tout le corps qui souffre. Et se sentir à l'aise pendant qu'on est en train de tuer les gens à Béni, c'est anormal. Et si les téléspectateurs sont en train de bien regarder l'image, si la photo, si les chapeaux et le t-shirt de la dame, c'est l'image d'une femme mourante dont l'enfant est en train de téter. Donc l'enfant ne sait pas que la mère est déjà morte. Oui, du côté caméra, on va montrer, on en a montré encore il y a 3 semaines. Oui. Donc c'est anormal qu'on ait des situations pareilles qui sont en train de se passer dans un coin quelque part au pays, et que les gens soient à l'aise là où ils sont. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, c'est que les bons parleurs ne sont pas toujours les bons faiseurs. Je profite, voilà l'image, cette dame-là est mourante, elle est morte, mais l'enfant est en train de téter, ne sachant pas que sa mère est déjà morte. Et je pense avec seulement ça, le monde entier devrait se mobiliser. Et c'est là où j'encourage les silences de Kabila. Il ne parlait pas trop, mais il travaillait beaucoup. C'est vrai, il n'a pas... Bien qu'il travaillait, il n'a pas su mettre fin à l'insécurité dans Béni. Le processus était déjà en cours, parce que vous pouvez faire... Quel processus? État des sièges encore? Non, pas état des sièges, mais le processus pour arriver à réduire sensiblement les tueries à Béni était déjà en cours. Ça, vous le dites parce qu'il n'est plus là. Non, vous pouvez comparer le temps que Kabila était là et ces temps que nous sommes en train de vivre longtemps. Il n'y a pas photo. Le temps qu'il était là, il a passé 18 ans au pouvoir. Oui. Celui qui est là a déjà passé 2 ans et demi. L'exaspération. C'est pas les mêmes temps. Oui, l'exaspération des tueries. À l'époque de Kabila, comme en ces temps, il n'y a pas photo. Il y a décalage, même si ce sont des tueries. Je ne sais pas dire qu'il faut tuer trop ou il faut tuer peu. Ce sont toujours des tueries, mais on a l'impression comme si l'ennemi est déjà passé aux vitesses supérieures. Et notre aspect, c'est que nous avons suivi, il y a un élément, un agent de l'ONU qui était tué, et l'ONU a condamné. Mais depuis tout ce temps ici, nous n'avons jamais suivi l'ONU condamner les tueries à Béni.
Nous n'avons jamais suivi la communauté Et internationale. la MONUSCO a toujours condamné donc, les tueries. Ça ne suffit pas de condamner. Même du temps de l'ancien président Joseph Kabila, la MONUSCO condamnait et promettait de passer à l'action. Mais passer à des actions concrètes. Parce qu'il y avait des discussions, est-ce qu'il fallait passer au chapitre 7 du mandat de la MONUSCO, ou bien il fallait créer cette brigade-là d'intervention avec, bien sûr, vous vous rappelez les Tanzaniens qui sont arrivés, etc. C'était à l'époque de l'ancien. Je ne voulais pas affirmer ici qu'il y aurait une complicité au niveau international. Mais à la manière dont les choses se passent, on a tendance à croire à cela. Pourquoi? Il y a eu les histoires Emalendo. On a formé une force Artemis, une opération qu'on a nommée Artemis. On a mis fin à moins de 3 mois au conflit entre les Ema et les Lendo. Mais pourquoi, avec 22 000 hommes de la MONUSCO, un budget de plus d'$1 milliard l'an, mais vous êtes incapable? C'est comme un opérateur politique s'est posé la question. Si notre armée serait faible, entre guillemets, l'armée du monde aussi est faible, avec la logistique de la MONUSCO. Alors, ça donne le chair, le pouls, le corps. Vous avez parlé des 3 observations, il reste 2. J'en ai déjà 3. J'en ai déjà toutes parlé. Mais je voulais atterrir en disant ceci, que j'appelle toutes les personnes de bonne volonté, cesser d'insulter le président qui est là et le président sortant. C'est une occasion aussi de prouver notre patriotisme, la manière dont nous portons les Congos, la manière dont nous portons nos amis. Ça ne suffit pas seulement d'écrire pour les bénis, nous sommes avec vous. Prouvez. L'amour se manifeste aussi par les actes. Prouvez qu'effectivement nous sommes avec les gens des bénis en y apportant quelque chose. Donc en apportant quelque chose, comme la dame le disait tantôt, apporter des habits qui sont portables, si je peux le dire comme ça, apporter des habits qui sont portables. Quelqu'un porte, dit non, merci aux gens, à nos compagnons de Bukavu qui ont passé en nous, apporter des souliers qui sont portables, apporter des pagnes qu'une autre dame peut porter et se dire non, elle témoigne sa reconnaissance que nos dames à Bukavu, nos bien-aimés de Bukavu, nous ont apporté quelque chose. L'argent, on n'en disconfie pas, peut-être l'apport du bien, ce qui peut poser problème, peut-être les moyens de déplacement. Si on a un lot consistant, peut-être les faire déplacer, ce qui peut causer problème, mais ça ne gêne pas si vous avez des bonnes choses qu'on peut donner à d'autres. C'est très bien de les amener. J'ai profité de cette occasion pour appeler toute la notabilité du Sud Kivu, les papas, les mamans, les jeunes, et appropriez-vous cette campagne et apportons nos biens. Je dis bien apportons nos biens, apportons nos contributions, apportons nos assistances à nos bien-aimés qui sont à Beni. Et ça, je profite aussi pour rappeler nos amis de diaspora, comme nous sommes suivis partout au monde, apportez aussi. Si je suggère que la société civile, à l'occasion de la journée des DEC, vous puissiez mettre un numéro, par exemple, ou ceux qui sont loin du Congo, de la ville de Bukavu, ils peuvent aussi transférer quelque chose et ça sera une réussite, pas seulement pour la société civile, mais ça sera aussi une preuve à l'égard du monde que voilà cette nation là-bas, c'est difficile de la diviser, c'est difficile de l'émietter parce qu'ils sont unis, ils s'aiment, ils sont solidaires. Merci John. Madame Philomène, je vous autorise de parler en Swahili, en bref, pour juste une petite conclusion. Asante ndugu muhariri. Tulipenda tena kuongeza habari ya kusema kama tunawalika wakaaji wetu wote wa mji wa Bukavu kutusaidia na misaada, michango yao kusudi tuangaikie wandugu wetu wa Beni. Ile itaonesha ile upendo ya mtoto wa Mkongomani anakuwaka na upendo ya kuzalikwa nayo ya ndani ya damu. Wakati mtoto wa Beni anapata shida, mie dada wa Bukavu, mama wa Bukavu, nasikia kama hiyo shida iko pia kwangu mie. Na tunaomba tena serikali yetu watusaidie wakati wanashika au warugaruga au watenda maovu, wapo wanatenda hii uovu kwa hawa wa mama, wakati wanaua baba, mama nasumbuka, wakisha washika
waweke mahakamani, wajibu kwa matendo yao mabaya wapo wanaendelea kufanya ndani ya nchi ya demokrasia ya Kongo. Et ça, vous répétez en français pour la conclusion, parce qu'on va... je vais garder Madame Ramat tout à l'heure pour les... oui, vous allez en parler bien sûr, mais je vais garder Madame Ramat tout à l'heure. Alors, brève conclusion, Madame Philomène. Merci. Nous voulons ajouter aussi de dire que voilà, nous voulons aussi qu'on puisse punir tous tous ces criminels qui font les massacres à Béni, qui puissent répondre à leurs actes, qu'ils puissent vraiment répondre devant des grands tribunaux. Donc il faut les traduire vraiment en justice et qu'ils puissent répondre vraiment à leurs actes ignobles qu'ils sont en train de faire dans notre coin de notre République. Et la composante, la composante féminine de la société civile, vous soutenez l'état des sièges décrété récemment par le président Tshisekedi? Oui, nous soutenons vraiment l'état des sièges puisque nous voyons qu'on a dépêché les hommes pour vraiment combattre les... Donc, ces groupes armés. Ces groupes armés. Ok, merci Madame Philomène. Madame Amat, rapidement, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce qu'on a un sujet tout à l'heure. Oui, justement, moi, j'ai une inquiétude. Oui. Je me demande, lorsque nous étions à l'école primaire, il y avait un cours de... Éducation civique? Non, le cours de on nous demandait les litres, c'est quel cours de système le maître venait ici dans la classe, il nous disait à quoi sert le litre? Ouais. Et puis les élèves répondaient, les litres servent à mesurer la contenance de liquide. Même les litres connaissent son rôle et sa responsabilité. Mais à quoi servent nos services de sécurité? L'ANER, avec le REDOC, les services d'investigation de gouvernement. J'aime dire des dons qui vont, des sites qui vont. À quoi sert? Il y a des procès des frontières. Si je ne sais pas ceux qui gardent les frontières là, à quoi sert? L'insécurité, ce n'est pas qu'au nord qui vaut aussi, qui vaut seulement à Ituri aussi. À Ituri partout. Ouais. Si ces gens-là qui sont censés de nous sécuriser, là, de sécurité, ils sont incompétents de faire cette histoire-là, de chercher la sécurité. Qu'il quitte le pouvoir et puis on met une autre personne au lieu que le président soit culpabilisé tous les jours. Kabila a été culpabilisé, tout le monde est culpabilisé. Et à quoi sert ce service-là? Il y a quelqu'un sur ce plateau qui a tenté de croire à un complot international. Je ne crois pas, moi, parce que ces services-là ne sont pas compétents. Ils n'amènent jamais de meilleures informations. C'est pourquoi les dirigeants ne savent pas comment s'y prendre. Et ils vont dire que un militaire vit dans une société, mais il ne parle que par les hommes. Alors, comme recommandation? Recommandation que nous voulons la paix. Et si ces services ne sont pas à mesure là de nous sécuriser, qu'on change. On met même les femmes là, parce que les femmes sont compétentes de faire ça. Merci bien. Donc vous demandez même des femmes. D'accord, bien. Merci pour cette recommandation. On comprend cette colère. Je vais vous garder tout de suite, Madame Ramat Katunda, dans la deuxième partie de cette émission. Donc dans les sujets du jour, notamment ce sujet qui concerne les 24 ans depuis la guerre dite des libérations en République démocratique du Congo. Le temps pour moi de dire, madame, merci beaucoup à Madame Philomène Tamboué. Elle est conseillère dans la composante femme de la société civile. Merci beaucoup. Merci bien. Je vais garder votre compatriote, Madame Ramat Katunda, qui reste avec John Karoumé et Chimpaka, des l'IDPS, qui sera avec nous sur ce plateau. On devrait être avec un autre ancien Kadogo sur ces plateaux. Il a promis d'être avec nous, il s'est fait inviter, il n'est pas arrivé, il n'a pas signalé, même qui sera là. Parfois ça arrive comme ça. On marque une petite pause, mesdames, messieurs. Je reviens avec vous sur ce plateau tout à l'heure pour la suite de cette émission débat et pour le sujet du jour consacré aux 24 ans après la guerre dite de libération. Souvenez-vous, c'est lundi, c'est le 17 mai. C'était le 17 mai 1997 lorsque l'AFDEL, les militaires de l'AFDEL sont arrivés à Kinshasa, la capitale. Ils ont donc chassé Mobutu, qu'ils ont qualifié de dictateur. 24 ans après, où est-ce qu'on en est? Où est le pays? Est-il vraiment libéré? Ou bien cette guerre a apporté encore d'autres problèmes au pays? On va voir cela dans cette émission débat tout à l'heure.
Prenons donc les sujets du jour. 24 ans après la guerre dite des libérations, est-ce qu'on peut affirmer que l'ex-Zaïre est vraiment libéré? Si oui, en quoi il est libéré? Sinon, pourquoi il n'est pas libéré? Et que faut-il faire? Dites-nous ce que vous en pensez. Les numéros, c'est les 09 92 11 30 86 09 92 11 30 86. Je répète, 09 92 11 30 86. Et ça, je l'ai dit pour vous qui nous suivez à la radio, parce qu'à la télévision, les numéros sont affichés sur vos petits écrans. Même par WhatsApp, hein, c'est possible de nous envoyer vos messages voice. Dites-nous ce que vous en pensez. Et faites comme celui-ci. J'ai un message audio que je propose d'écouter. Bad Matembera, assistant chercheur au département des sciences politiques et administratives de l'université de Goma. Le sujet d'aujourd'hui, ou bien le thème, m'intéresse beaucoup. Et on s'interroge ici après 24 ans de la guerre dite de libération du Zaïre, actuellement RDC, si réellement la RDC a trouvé sa libération. Moi, j'ai dit non. Et c'est sur base de plusieurs indicateurs. 1. La présence des forces étrangères, donc des forces armées étrangères sur le sol congolais. 2. La multiplicité des groupes armés nationaux et locaux qui, dans nos territoires, dans nos villages, faut toujours, loin là-bas, occupent des concessions minières, occupent des terres, aussi et aux vies, pour ne pas dire on est même du gouvernement central. L'utilisation de la monnaie étrangère dans notre marché, la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements, tout ça, ce sont les indicateurs qui nous montrent que jusque-là, la RDC reste dans un ménode et on ne sait pas qui pourrait réellement venir libérer ce pays. Voilà, c'était là, c'est auditeur qui nous suit à partir des Goma, dans la province voisine du Nord Kivu. Alors pour en parler, j'ai reçu sur ces plateaux un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est parti qui était hier à l'opposition, aujourd'hui au pouvoir. Monsieur Kabassel Chimpaka, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je dis tellement bonjour aux sociétaires de la RTNK. Salutations s'adressent aussi au cadre de la fédération de l'UDPS Bukavu. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous nous avez manqué depuis quelques temps. Oui, bon, nous attendons votre invitation. Merci. On ne se présente pas sans invitation. mais merci bien. À l'UDPS, ça va? À l'UDPS, en fait. On a suivi des pneus. Les pneus brûlent. Vous savez que l'UDPS, c'est un parti comme l'ANC en Afrique du Sud. Hein? C'est-à-dire un chef qui ne veut pas se mettre à la hauteur de ses dirigeants. Vraiment, l'UDPS ne cède pas. Ça, on ne va pas parler de cette guéguerre à l'UDPS maintenant, mais d'accord, on a compris qu'à l'UDPS Sud Kivu, ça ne va pas. Espérons que ça va aller, on veut que ça aille mieux. Oui, je crois que nous les plus tôt que possible. La décision de Kinshasa. Merci bien. J'ai gardé la citoyenne Rahmat Katunda, présidente de l'Union des femmes musulmanes du Congo, IFEMCO, ici sur ces plateaux de radio-télévision Goma et Kivu. Je suis avec John Karomé, il aime que je l'appelle Trump. Bien sûr, il est communicateur au PPRD et FCC Sud Kivu, mais également un ancien Kadogo, c'est ça? Oui. Ça, je ne savais pas. Oui, c'est ça. Merci donc d'être avec nous. Vous êtes un ancien Kadogo. Je devrais être également avec Robert Ntibonera, un autre ancien Kadogo qui a promis d'être avec nous sur ce plateau, mais qui n'est pas là. Alors, ce lundi 17 mai, sera le 24e anniversaire depuis. C'est donc le 24e anniversaire depuis l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa à l'époque. Si on peut voir cela en plus bref, du côté technique télévision, et on revient sur ces plateaux dans quelques instants. Voilà.
Comme ça, on va voir comment ça s'est passé ces jours-là, ces Kadogo qui étaient utilisés par l'ancienne rébellion qui a fini par chasser les présidents Mobutu après 32 ans au pouvoir dans les pays du Zaïre, actuellement République démocratique du Congo. À l'époque du Zaïre, c'était la Zaïroise. La Zaïrois dans la paix retrouvée. Aujourd'hui, c'est les débouts Congo, débouts congolais. Donc, vous voyez, on est en train de voir comment ça s'était passé ces jours-là lorsqu'ils étaient ovationnés par les Quinois à l'époque. Ça vous rappelle quelque chose, John Karoumé? Oui, ça me rappelle un événement historique, un événement que tout citoyen congolais ne peut jamais ou ne pourra jamais oublier. Et vous voyez que... Ça, c'est Bizi Makara. Oui, qui va devenir après le ministre des Affaires étrangères. Et c'était bien. On était appréciés, accueillis, c'était une entrée triomphale. Alors, vous êtes un ancien Kadogo, à l'époque, vous aviez quel âge? J'étais en 6e année primaire, 5e année primaire, parce que j'avais fait seulement 2 ans. Et en 99, j'étais démobilisé, j'étais tombé malade, j'étais démobilisé, il fallait encore retourner à l'école. Et c'est comme ça que j'avais quitté l'armée pour retourner à l'école. Et merci, gloire à Dieu, parce que je suis maintenant licencié et expert en résolution et transformation pacifique des conflits. C'était facile pour les Kadogo de porter les armes et les manier? C'était un plaisir. D'abord, c'était un plaisir, c'était quelque chose de succès. On ne portait pas vraiment la charge là de savoir qu'on peut perdre la vie, mais c'était vraiment un honneur de par le fait que les gens étaient déjà fatigués par la façon de faire des soldats de Mobutu. Vous vous souviendrez des slogans « Katanyama en esprit à bien »,« Pesa en esprit à bien », donner à bon cœur. C'était une manière d'escroquer les gens et les gens étaient déjà fatigués. Et avec un nouveau élan, avec l'esprit là, du nationalisme des musées, où les changements n'étaient pas un slogan, mais les slogans étaient perceptibles. Pendant que les forces évoluaient, les changements aussi s'imposaient par la façon dont Laurent Musée Kabila orientait les choses. C'était une stratégie d'utiliser les enfants parce que moindre geste, il te tue. L'enfant ne blague pas, parce que là, il va se dire, lui, il va à peine agnonner, donc tu vois. Alors, moindre geste, il tire sur toi. Non, Musée était conscient, d'être venu avec une armée étrangère. Et les soldats d'Isaïr, les phases à l'époque, les forces armées zaïroises étaient en débandante. Ils savaient qu'un jour, les forces alliées pourront retourner chez eux. Alors, comment avoir une armée qui va défendre l'intégrité territoriale? Donc, il fallait maintenant recruter. C'est comme ça qu'il disait envoyer les enfants dans l'armée. Et tous les parents, certains enfants n'attendaient pas l'autorisation de leurs parents, ils s'en allaient. Et il y a aussi des enfants qui disaient non, papa ou maman, je pars. Et les parents aussi étaient contents parce que, souvenez-vous qu'à l'époque, un soldat des rangs touchait à moyenne $100. Et c'était un plaisir pour une famille d'avoir un enfant qui sert au sein de l'armée. Et là, à l'époque, il n'y avait pas les droits de l'enfant, l'utilisation des enfants dans l'armée. Bon, vous savez les histoires des droits de l'homme, des enfants. Il fallait s'imposer. On en a parlé maintenant après, mais à l'époque, pour défendre l'intégrité territoriale, on n'a pas besoin que vous soyez un enfant. Peut-être que si Laurent Désiré Kabila était encore en vie, il serait poursuivi. On ne sait pas. Bon, on ne sait pas, mais pour moi, son approche était bonne. Parce que pour défendre sa patrie, ça ne demande pas l'âge. Tous les moyens. Il fallait défendre d'abord la... Tous les moyens étaient permis. Madame Ahmad, ces images vous rappellent quelque chose? Ces images me rappellent quelque chose, mais les gens avaient l'espoir que ça va changer. Avec le musée, comme il avait fait 2 ans là, ça voulait changer. Lorsqu'il payait les militaires $100, les gens croyaient que ça va continuer. Mais jusqu'à présent, on va analyser donc la situation actuelle. On va y revenir. Je passe vers Mzee.
Kabasele, ces images, elles vous rappellent quelque chose. Hein. Donc des camions remplis de jeunes gens. C'était la victoire. Hein. Oui. Je me rappelle, j'étais déjà une personne adulte à ce moment ici. Pour la petite histoire, j'avais pris de l'alcool jusqu'à perdre la force d'enlever mes souliers. Pourquoi ça? Parce que je me rappelle, dans les années 90-91, Mobutu s'était permis de sacrifier l'effort de la population, donc la conférence nationale souveraine. Et c'était ça le point de départ. Parce que je sais que je vais argumenter par rapport à notre ami, le professeur de Goma. Je vais dire quelque chose là-dessus. C'est vrai, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Vu que la population était déjà fatiguée de Mobutu, vu que la population était dans une misère terrible, surtout avec ce que Kalume a dit, l'agression des militaires de Mobutu, bon, on a fait un schéma. On a fait un schéma qui s'appelle schéma pacifique. Donc la conférence nationale. Mobutu nous a témoigné combien de fois il était l'homme fort. Mais alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Raison pour laquelle le président national de l'UDPS, le fait Etienne Tshisekedi, quand l'AFDEL a commencé de l'Est jusqu'à l'arrivée de Kinshasa, sauf en dernière minute, il soutenait toujours l'arrivée de l'AFDEL. C'est parce que lui aussi était concerné. Mais quelques temps après, on lui a donné la roue pour aller Bon, ok, ça, ce sont les enjeux politiques. Dans son village. Ça arrive à tout moment, il faut les tolérer. Mais du moins, il avait soutenu. Pourquoi il avait soutenu ces mouvements-là? C'est ça la question. Il a soutenu les mouvements étant donné qu'il a connu des coups de fouet. Est-ce que dans les fonds du président de l'ancien président de l'IDPS, Etienne Tshisekedi, il soutenait vraiment cette élite de Laurent Désiré Kabila? Oui, il soutenait la lutte. Dans les fonds, il soutenait, alors qu'une fois au pouvoir, en tout cas, ça n'a pas tenu les relations. Non, écoutez, ça, ce sont maintenant des problèmes tout à fait politiques. Parce que là, il s'est dit, moi j'ai combattu tout ce temps. Non, dès le départ, il l'a soutenu. Pourquoi il l'a soutenu? Parce que, connaissant bien que Mobutu a caché la conférence nationale souveraine, il n'y avait pas de choix. Il fallait soutenir. Mais en deuxième position, Mouzé qui est venu, et il n'a pas compris que le terrain sur lequel il a marché, c'était un terrain qui était déjà préparé par un homme qui s'appelait Etienne Tshisekedi. Alors il y avait là un conflit d'intérêts. Voilà, on lui a donné la roue, allez cultiver. Voilà. Mais le résultat, c'est que Mouzé Kabila a connu des difficultés très fortes après avoir les rapatriés au village. Donc, si je comprends bien, Etienne Tshisekedi pensait que Laurent Désiré Kabila vient lui donner juste un appui pour lui permettre peut-être d'être au pouvoir, c'est ça? Non, c'était question de s'attendre. Je suis venu, mais je reconnais votre force, les terrains que vous avez préparés. Voilà maintenant qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce qu'il faut-il qu'on se mette d'accord pour partager le pouvoir? Faut-il que tu m'assistes? Hein? C'est tout ça. Mais Mouzé Kabila, étant donné qu'il était derrière lui, avec des contrats machiavéliques du Rwanda, voilà, il n'a pas pu s'en sortir. Voilà les conséquences, nous les avons enregistrées plus tard. D'accord, les conséquences jusqu'aujourd'hui. Alors la question reste de savoir on en est où, les pays est-il libéré, oui ou non? C'est les questions qu'on est en train de se poser, qu'on sera en train de se poser tout au long de cette émission débat. Je vous invite à suivre ces discours de Laurent Désiré Kabila, c'est en anglais si j'ai bonne mémoire, mais quand même suivez un tout petit peu. Respect. La prise du pouvoir d'État par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo sous la direction de son président, M. Laurent Désiré Kabila. L'Alliance assumant désormais l'autorité de transition. 2. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. L'organisation, l'obligation à tous les éléments des forces armées zaïroises ainsi qu'à toutes les forces spécialisées à déposer les armes à 11 heures locales devant les forces de l'armée de libération du Congo. 11 heures, heure de Kinshasa. I'm very happy.
very happy to succeed. No, I don't know. They were not. According to the report given to me by the generals, everybody was ready to receive orders from me. That is clear. 24 ans après cette guerre dite Le de conseil libération, est- qu'est-ce que vous en pensez? Il y a cette autre réaction avant de passer la parole à John tout à l'heure. Cette réaction que je propose de suivre. Je m'appelle Joseph Kitungano Walumona, chercheur indépendant en gouvernance, coordonnateur du collectif d'action pour la défense des droits de l'homme. Je m'en vais justement pour donner mon point de vue par rapport à la date du 17 mai 1997. Le 17 mai 1997 marque une nouvelle ère de la révolution menée par le président Laurent Désiré Kabila, Deogracias Bouguera, Anselme Ndaka et Kissa Sungando. Une révolution très éphémère. En effet, les leaders du mouvement, appelé Laurent Désiré Kabila, avaient impulsé un changement radical dans les comportements des Congolais, à travers le système des morales et aux chicottes. Il recourait parfois à l'exécution sommaire extrajudiciaire, raison pour laquelle tout bandit qui était pris en flagrant délit était fusillé sur la place publique. Et tout d'un coup, les Congolais étaient obligés de changer les comportements, notamment les détournements de deniers publics, le retard au service, et j'en passe. S'agissant des points positifs, il faut savoir que le président a essayé d'amener un changement à travers sa vision, l'autoprise en charge. Dans ces cas, il a demandé aux Congolais de ne pas penser ailleurs. Au contraire, il est question de cultiver avoir une certaine idée pour mettre à profit toutes les richesses nationales. C'est pourquoi il a été obligé de développer la culture au niveau de Kanyamaka CC. Il va ainsi aussi développer certains mécanismes pour résoudre le chômage et pour battre la monnaie afin que l'économie soit stable. Il n'était pas facile de changer brusquement le comportement des Congolais, raison pour laquelle certaines personnes mal intentionnées, avec la complicité de certaines personnes de l'étranger, ont organisé un assassinat pour éliminer physiquement des voyants qui avaient une certaine vision. Mais certainement, il faut retenir qu'il y avait quelques ratés, notamment le non-respect des droits humains, notamment des institutions aussi, d'autant plus celui qui était à la tête de toutes les institutions. C'est pourquoi, après sa mort, tout ce qu'il a préparé n'a pas duré. À ce jour, il est pratiquement impossible de penser encore à cette date de 17 mai, d'autant plus que le président n'a pas laissé un héritier. À ce jour, il y a une personne qui est capable de défendre valablement la vision ou bien la philosophie qu'il a inculquée aux Congolais, des changements presque de mentalité. Ainsi, nous pouvons dire que ce que le président a fait, c'était quand même positif, mais néanmoins, nous regrettons d'autant plus que c'est éphémère. Les Congolais n'ont pas eu le temps de s'approprier la philosophie pour amener un grand changement dans les comportements qui devaient nécessairement aussi aboutir au développement du pays. Voici ma modeste contribution par rapport à la date du 17 mai. Voilà, c'était là M. Joseph Kitungano qui nous a envoyé cet élément audio. C'était samedi soir. Et lui, il a écrit un livre qui venait de sortir. C'est La crise des citoyennetés et ce développement en République démocratique du Congo. Je vais l'inviter prochainement pour vous, mesdames et messieurs. Il va nous expliquer davantage. Je crois bien que ce sera dimanche prochain pour quelques minutes. John, vous avez suivi la réaction de M. Joseph Kitungano tout à l'heure. Là, il y a les positifs et les négatifs. Alors, 24 ans après cette guerre dite de libération, est-ce qu'on peut affirmer que l'ex-Zaïre est actuellement libéré? Certainement. Je profite d'abord pour encourager l'intervention de Joseph. Et je rends aussi hommage à tous les Kadogo qui ont quitté Matebe. C'est là où moi j'étais au Nord Kivu. Ils ont quitté Entebbe. Ils ont quitté Lac Vert.
Kidoti 1 pour ceux qui étaient à Bukavu, Kidoti 2 et partout ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons cet honneur-là de constater que le moboutisme n'existe plus. Et ça, c'était d'abord la première des choses à affirmer. Est-ce que nous avons été certainement libérés? Oui, parce que le régime finissant de Mobutu était si... le pays était paralysé sur tous les aspects. Alors, nous étions libérés de quoi? Donc, pour les petits qui sont devenus jeunes actuellement, donc, qui ne savent rien de l'histoire. Alors, nous étions libérés de quoi? Nous étions libérés de quoi? Ce qui n'est pas là aujourd'hui dans le pays. Ok. Oui. Voilà. D'abord, c'est la dictature. Mobutu venait de réaliser 30 ou 32 ans au pouvoir. Et il fallait ouvrir l'espace. Mais plus tard, Mobutu a ouvert le pays au multipartisme. Donc lui-même a fini sa dictature, si on peut le dire. Oui, comme vous j'ai l'impression que vous ne le savez pas. Il a ouvert les pays au multipartisme avec l'intention d'aller aux élections une année ou 2 ans après. Malheureusement, ce fut la transition la plus longue de l'histoire de l'humanité. Cette transition a duré 7 ans, jusqu'à l'arrivée de Mobutu. C'était entre 1990 et 1997. 97. Donc, c'était un piège. Et que donc, la conférence nationale souveraine a été récupérée à sa faveur, lui, comme Mobutu. Et le peuple n'a nié rien profité. Je peux vous rappeler que, juste à l'ouverture du multipartisme, le pays comptait 200 partis politiques. Aujourd'hui, nous avons près de 600 partis politiques. Est-ce que c'est l'excès de la démocratie? Je ne sais pas le dire ainsi. Mais, au moins, la dictature n'existe plus. Et merci parce que Joseph Kabila Kabangi, l'autorité morale du FCC, a pérennisé la démocratie en travaillant sur l'unité du Congo, laissé déchiqueté par Mobutu, et en organisant les élections 2 fois de suite, notamment en 2006, 3 fois alors, 2006, 2011 et en 2018. Donc nous pouvons dire... Vous avez dit l'unité du Congo était déchiquetée par Mobutu? Non, Mouzé alors. Oui. Mouzé a laissé le pays, il était mourant, le pays était en guerre. Il était divisé. Avec la rébellion du RCD dans l'Est, et puis les MLC et le gouvernement. Le Nord, et également la partie gouvernementale dans l'Est. Oui, maintenant, quand Joseph Kabila vient, il travaille sur l'unité d'abord du pays. Il parvient à unifier le pays, à mettre sur pied une armée républicaine, et il amène les peuples congolais aux élections. Donc au moins, nous pouvons dire que d'abord, la dictature n'y est pas. Pour le fait qu'on a déjà organisé depuis le départ de Mobutu, 3 fois de suite les élections. Et je peux croire qu'avec le président actuel, en 2023, 5 ans après, ou à la fin de cette législature, nous serons encore aux élections. Nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'avènement d'un État démocratique que nous sommes aujourd'hui, mais je profite de cette occasion pour dénoncer ceux qui estiment que Mouzé n'avait rien fait. Dire que Mouzé n'avait rien fait, c'est cracher sur son combat. Parce qu'il y a un message, il y a un message qui pense que c'est Mouzé qui est à la base, c'est Laurent Désiré Kabila avec tout son groupe qui l'a accompagné, et qui est à la base de tout ce que le Congo vit actuellement. Donc avec des groupes armés, la présence des groupes armés étrangers dans les pays. Donc vous savez que... À l'époque de Mobutu, on ne vivait pas des situations comme ça. Si on parle béni aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y avait cet exemple-là, l'amener des étrangers sur le sol congolais. Non, ces gens-là ne sont pas informés. Heureusement, vous venez de me rappeler cela. Vous savez que les ADF sont là depuis l'époque de Mobutu. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y avait aussi des étrangers dans la partie sud depuis que Mobutu était là. Depuis que Mobutu était là. Seulement que peut-être il ne faisait pas des crimes comme aujourd'hui. Deuxième aspect, moi j'ai vu pendant que les Bérets vers les Bérets, on faisait l'opération Bata, l'opération Kimia. C'est Bata contre les Maïmaï et les rwandophones à Rutshuru, à Massissi, à Walikale. Moi je voyais, j'avais 12, 13 ans comme ça. Je voyais toutes ces opérations. Ça a continué après.
Heureusement En fait, que vous avez intégré les. en fait, il y a- l'armée il y a- de il y a Laurent aussi Désiré des- Kabila. des- On va écouter madame tout de suite. Bon, Oui. ok, merci. D'accord. Madame, 24 ans après cette guerre dite de libération, quand vous jetez un regard rétrospectif, donc un regard en arrière, vous avez quelles impressions? L'ex-Zaïre est libéré, est-ce qu'on est resté dans le statu quo? Donc, on est où? Moi, je me dis, si la population ne voulait plus de Mobutu, parce qu'il y avait la mauvaise gouvernance. Mais la mauvaise gouvernance continue. Mais pour un peuple soit libéré, à l'époque de Moselle Laurent, si le peuple, parce que chaque président vient avec sa vision. Moselle Laurent avait sa vision de ne jamais trahir le Congo. Ça disait beaucoup. Mais pour avoir cette vision, je m'excuse de dire que dans un pays où nous, la population, ne sommes pas éduqués, parce que maintenant, j'entre dans la jurisprudence islamique pour dire qu'un peuple, pour être libéré, il faut qu'un peuple soit éduqué. Je ne dis pas que nous tous, nous sommes des mal éduqués, hein, mais l'éducation dans la jurisprudence a 4 principes. Principe physique, nous avons vu des cadeaux qui sont forts. Principe moral, principe intellectuel et le principe spirituel. Pour être libéré, il faut avoir ces 4 principes-là. C'est-à-dire que vous devenez un homme normal. Parce que c'est l'homme lui-même qui doit se libérer. Vous savez. Avant de libérer le pays, il faut se libérer. Il faut se libérer, il faut avoir ces 4 principes-là. Mais aussi, c'est introspection. Chaque personne peut comprendre si je suis éduqué. Parce que si tu es éduqué, tu peux amener la paix. Je ne peux pas tuer ici, je ne peux pas prendre quelque chose pour tuer Kabassel ici. Si je suis éduqué, si j'ai la spiritualité. C'est-à-dire, tout d'abord, notre pays doit être... nous devons être éduqués. Nous ne sommes pas éduqués. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous libérer. Qu'à cela ne tienne. Je me dis, nous devons faire un effort. Il y a des positifs et des négatifs. La démocratie, la République démocratique du Congo était toujours appelée la République démocratique du Congo depuis ma naissance. C'est la République, il y avait toujours la démocratie. Oui, le pays a changé de nom plusieurs fois. Ouais. Plusieurs de fois. L'appellation, oui. L'appellation Ouais, était Zaïre. République du Congo, République démocratique du Congo, République d'Isaïr, République démocratique du Congo. Je me dis que les gens, le chose n'a pas changé. Voyons voir avec Tshisekedi, parce que il a sa vision, c'est d'amener les gens en prison, c'est quoi? Il dit quoi là? L'état des droits. L'état des droits. Moi, je crois que la République du président Joseph Kabila, il y avait l'impunité. Les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. À l'époque de l'ancien président. Oui, l'impunité, les gens volaient, personne n'était pas inquiet. Mais voyons un peu avec Tshisekedi, tout ce qu'il est en train de faire, moi je vois que ça va marcher un peu. Du côté UDPS, on ne sait pas si ça va marcher, on attend, voir. Alors, la même question que je venais de poser tout à l'heure à Mme Amat, 24 ans après cette guerre dite de libération, quand vous jetez un regard rétrospectif, ça vous fait plaisir. Vous vous dites, l'ex-Zaïre a été vraiment libéré, ou bien ce sont les mêmes pratiques, parce que tout à l'heure, là, Mme Amat venait de reconnaître qu'on décriait la mauvaise gouvernance, dit-on, de Mobutu, surtout lorsqu'il était en train de finir son pouvoir. C'est cette même mauvaise gouvernance qu'on continue à décrier jusqu'aujourd'hui. Je crois qu'il y a des aspects là-bas. Oui. Il y a des aspects, je suis dit bien madame. Oui. Il y a 2 aspects. Premier aspect, il fallait se débarrasser de Mobutu. Ça, c'est un aspect d'abord. Deuxième aspect, c'est ce que madame vient de parler. L'aspect moral. N'est-ce pas ça? C'est-à-dire que nous, d'abord, on avait besoin de voir Mobutu partir. 2, est-ce qu'après le départ de Mobutu, Oui. le remplaçant, Ça a changé quoi? Oui, Est-ce que ça a voilà, libéré voilà, les c'est pays? ça la question, Ou bien ça a concrétisé ce que Mobutu a dit, voilà. après moi, c'est ça les sera déluges. moi, ouais. Oui. La question, c'est laquelle? Est-ce que Mobutu, pourquoi il a préféré partir par ses chemins? Je suis bien Kaloumé. Pourquoi Mobutu a préféré partir par ses chemins? Parce que, je vous donne un exemple simple. En 2019, il y a eu remise et reprise entre Tshisekedi et Kabila. Mais imaginez-vous que si Kabila avait accepté de refuser à remettre la clé du pouvoir
ça pouvait être plus pire. Mais parce qu'il a remis la clé du pouvoir sans dérangement, voilà maintenant que le départ de Félix est acceptable. Donc c'est-à-dire quoi? Mobutu, pour avoir bloqué de remettre la clé du pouvoir, nous sommes allés par la guerre. Mais avec la guerre, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme dans une maison. Un enfant qui préfère la bagarre, les conséquences, il y aura cassure de verre, il y aura blessure, mais tandis qu'un enfant qui accepte de causer, de faire un entretien, ça se termine bien. La raison pour laquelle à l'IDPS, vous êtes en train de préparer les élections de 2023. Bon, ça, ce n'est pas une question qui est à la table. Oui. Je me réserve. Oui, c'est juste une petite parenthèse. C'est une Vous êtes en petite train de parenthèse. montrer des exemples et donner la clé du pouvoir. Ouais, ben, Oui, écoutez, oui. c'est ce que j'ai dit. Oui. Mais est-ce que vous croyez que l'IDPS va refuser de donner la clé? Nous allons la donner. Et on Mais n'a pas nous dit que l'IDPS va quitter le pouvoir. Nous avons un mandat. Vous Nous avez- avons d'abord le président Félix. Lui, comme président, il a des mandats, officiellement. Après, Félix. Hormis les accords de Nairobi. Non, Donc, ok. Il hormis ne les- faut pas entrer dans les accords. de D'accord. Nairobi. Ça, c'est Là, on est pas là. une question qui ne concerne pas C'était le juste- débat Oui, d'aujourd'hui. c'était juste une petite question pour vous taquiner un tout Ce petit n'est peu pas une et question vous, d'aujourd'hui. et vous Moi, rappeler ça. j'ajoute sur la question d'aujourd'hui, Oui, mon ami Yassisi, 24 ans après. 24 ans après, Oui. il y a un changement. Qu'est-ce qui a envenimé le changement? Mzee Kabila est parti. Vraiment, c'était un patriote, c'était un Congolais nationaliste, c'est tout ce que nous voulons donner comme déloge, ça va. Mais la question maintenant, c'est la suivante. Est-ce qu'il y avait de bonnes relations diplomatiques? C'est ça la question aussi. Parce que vous ne pouvez pas vous contenter de diriger la RDC sans respecter les relations diplomatiques et les relations internationales. Ça, c'est aussi un échec. Après le départ de Mzee Kabila, Joseph Kabange est venu. Lui aussi, à son tour, au lieu de se débarrasser des groupes armés, il s'est fait ami des groupes armés pour l'exploitation minière. Voilà. Le pays n'est pas parti quelque part. Alors donc, maintenant, laissez-nous s'il vous plaît, l'IDPS. Voilà. c'est pas. Je Bon, crois que maintenant- John est en train de vous écouter tout à l'heure. C'est pas, on ne s'est pas affirmé ici que l'ancien président Joseph Kabila était armé des groupes armés pour exploiter. Ben, il ne voulait pas les- le départ de ces gens. Mais Il ne voulait pas le départ de vous êtes ces gens. sans ignorer qu'à son époque, il y avait des combats que les FARDC menaient contre les groupes armés. Ça, il faut pas. Ça, bon. Oui, parce que l'émission est vraiment à caractère pédagogique. Et il faut dire. Ok. Oui. Mais si je vous dis que c'était des combats à titre distractif, Ça, tu vas refuser. ça c'est selon vous. Ah, selon moi, oui. D'accord, ça, Ah, c'est parce que ça n'a pas donné de ça, fruits. c'est selon vous. Ça n'a pas donné de Depuis fruits. que le président actuel que vous soutenez et que nous soutenons bien sûr nous tous, et qui est de votre parti politique, l'UDPS, il est là depuis 2 ans et demi. On peut dire qu'il est ami à ces groupes armés parce Non. que ces mêmes groupes Il armés ne sont sera là. jamais. Il ne sera jamais. Alors, ces mêmes groupes armés sont là depuis qu'il C'est est la là. raison pour laquelle nous avons Il a nommé- promis de mourir à l'est de la RDC. Donc, vous voyez, Mais il a nommé les gouverneurs militaires. il est là depuis 2 ans et demi. Il est ami à ces groupes armés. C'est ça que vous Il n'est dites. pas ami, et il ne sera jamais ami. C'est pas C'est la raison pour laquelle il a nommé les gouverneurs c'est militaires. pas aussi question Il a d'affaire. nommé le gouverneur militaire, c'est parce qu'il ne veut pas de blagues. Il veut que d'un moment à l'autre, les choses se régularisent. Alors que quand il était à l'opposition, il disait que si Kabila décrétait l'état des sièges dans cette zone-là concernée par la guerre, et donc l'opposition va s'opposer et saisir la communauté internationale. Il y a des vidéos comme ça dans ce sens. Donc c'est pas question d'affirmer des Donc, choses. moi, je crois que Oui. il faut bien respecter le langage. Mhm. Pourquoi Kabila voulait créer l'état des sièges? C'était pour quelle cause? Mhm. C'est ça la question. Est-ce que nous avons créé l'état des sièges pour quelle raison? Oui. Parce qu'à Beni, ça ne tient pas. Pour vous, Ça ne tient pas. pour Nous, vous, on connaissait le plan de Kabila pour l'état des sièges. Vous- Par rapport à nous, c'est c'est ça que vous étiez en train de penser. Ouais. De penser parce Par que rapport à nous, c'est différent. à l'époque, vous étiez à l'opposition. Et là, ça on comprend facilement. Donc, 24 ans après, qu'est-ce qu'on s'est affirmé? John Karoumé, vous avez suivi les affirmations tout à l'heure de Kabasele. Kabasele qui estime que ça n'allait pas, mais avec la situation actuelle, il espère que ça va marcher, bien que les signes sont aussi, donnent aussi des matières à réflexion et aussi à parler. Bon, Je vous en écoute. fait, moi je voulais parler d'abord des dégâts collatéraux. Quand on lance, on se mène sur les champs de bataille, il y a toujours des effets qui peuvent en découler. Et parmi les groupes armés qui ont existé après, ce sont les effets collatéraux. Il appartenait maintenant à l'État de pouvoir travailler pour anéantir tous ces groupes armés. Et qu'est-ce qui a manqué à l'État de ne pas les faire? Et je ne sais pas dire ce qui a manqué, mais je peux constater qu'à l'époque de Kabila,
Joseph Kabila Kabange, il y a eu un travail consistant pour pouvoir anéantir tous ces groupes armés. La preuve en est que de 2001, pendant qu'il prête serment, et jusqu'en 2018, il est parti, il y a une baisse sensible des activités des groupes armés. Je suis sidéré. Comment J'y vais. Comment alors qu'il y a eu des morts, il y a eu des massacres par-ci par-là. Je viens. Je suis sidéré. Tout à l'heure là, Kabassele venait de dire que l'ancien président, il s'est fait, ça je répète ces phrases, ami des groupes armés, donc il aimait les groupes armés pour se maintenir au pouvoir en quelque sorte. Oui, c'est là où je voulais arriver. C'est au temps de Joseph Kabila que Kunda appartient à l'histoire aujourd'hui. C'est au temps de Joseph Kabila que les M23 appartient à l'histoire aujourd'hui. Je ne voulais pas opposer à Kabassele les réalités actuelles que nous vivons. Combien de groupes armés vous avez déjà anéantis? Vous voyez? Donc, parler c'est bien, ou parler c'est bien, mais le terrain est en train de refléter notre réalité. 24 ans après, il fallait pérenniser le combat de changement de mentalité des citoyens congolais. Parce que Mouzé travaille sur la souveraineté politique, économique, éducationnelle de l'homme congolais. Et la dame a bien dit, si vous êtes fort physiquement, vous n'avez pas le moral. Sur le plan intellectuel, vous êtes foutu. Mais comment vous allez vous en sortir? Kabila l'a dit que sur le plan où il a échoué, c'était les mentalités congolaises. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous imposer aujourd'hui de reconnaître le président Félix comme président, de l'appeler président. Mais vous durant tout le temps du règne de Kabila, les gens de l'UDPS n'ont jamais reconnu Kabila comme président, ils n'ont jamais appelé même président de la République. C'est pas normal. Vous voyez la manière dont nous devons révolutionner notre mentalité. Les gens ont oublié que l'échec de Kabila, c'est l'échec du peuple congolais. Comme aujourd'hui, certaines personnes peuvent oublier que l'échec du président Félix, c'est l'échec de toute une nation. N'oubliez pas que le président Félix porte l'avenir de plus de 80 millions de peuples, de citoyens congolais. C'est sa responsabilité. Et que nous ne devons pas prendre à la légère la question d'État. Et aujourd'hui, 24 ans après, Kabila a su défier les Occidentaux. Parce que Mouzé en arriva, il a refusé l'argent de Bretton Woods, je ne prends pas. FMI, restez d'abord chez vous. Je travaille, je mobilise l'argent à l'interne et j'essaie de travailler. Et il y avait l'impact. Et aujourd'hui, après le départ de Joseph Kabila Kabange, quelle est la vie des citoyens? Comment est la vie socio-économique des citoyens congolais? Comment est la vie de nos militaires? Comment est la vie des fonctionnaires congolais? Donc, tout n'était pas des ratés à l'époque des musées comme certains compatriotes l'estiment, mais les actifs, nous pouvons les capitaliser et redorer l'image du Congo et des citoyens congolais. Est-ce que ça s'est amélioré du temps de Joseph Kabila parce que vous vous posez la question aujourd'hui alors que Joseph Kabila n'est plus au pouvoir. Comment est la situation des fonctionnaires congolais? Comment est la situation des militaires? Comment est la situation du policier, etc. Alors, de l'enseignant également. Est-ce que ça s'est amélioré? Je prends seulement un aspect. Oui. Ou bien il arrive des fois que les Congolais disent autant mieux Mobutu que la situation actuelle. Je prends un aspect. Vous savez qu'en 1996, les professeurs congolais touchaient $8 le mois. En 2018, un professeur congolais touchait $2200 le mois et une Jeep neuve. Ça, c'est seulement un aspect. En 2000 combien? En 2018. En 2018. En 2011. Donc moi, Là, Joseph Kabila était en train de terminer son pouvoir. Et il fallait au moins faire quelque chose pour soigner son image. Je pas distraire les gens. Non. Tapez sur Google. Oui. Vous êtes enseignant. Oui, là, il était en train de partir. C'était normal qu'il soigne au moins son image. Non, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous pouvez vérifier. De 2011 à 2018, un professeur congolais, je parle sous réserve d'être contredit, touché combien? Alors, 24 ans après, nous avons reculé selon les idéaux de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, ou bien ça va. On est sur la bonne voie et le pays est libéré.
24 ans après, il y a les aspects qui se sont améliorés, qui ont évolué. Il y a d'autres aspects sur lesquels il faut suffisamment travailler. Madame Ahmad. Moi, je me demande, lorsque nous parlons devant le micro, c'est la population qui nous écoute. Ils sont intelligents. Je le disais ici. Dans quel pays, là où il n'y a pas la classe moyenne, est-ce qu'il peut y avoir un changement? Là où il n'y a pas la classe moyenne, les gens ne sont pas payés, il n'y a pas de salaire décent, il y a seulement de riches et de très pauvres. C'est pas juste. Il n'y a pas de changement. On doit dire la vérité que les choses ne marchent pas. Je le disais tout de suite ici. Nous ne sommes pas éduqués, et nous et les dirigeants. Si nous étions éduqués, on pouvait avoir peur de Dieu. Parce que ce que les dirigeants font, ce que les gens qui amassent de l'argent font, et ne passent pas aux autres. L'insécurité est toujours là. Nous sommes en train de parler des bennes et les femmes sont en train de mourir pour rien. Qu'est-ce qui a changé? Les guerres sont partout. Nous disons qu'il n'y a rien qui a changé parce que la vie des citoyens congolais n'a pas changé. Mobutu, lorsqu'il y avait une agression, souvent il faisait descendre sur le terrain. Non, il pouvait descendre, mais ce que la population s'est lamentée, c'est la mauvaise gouvernance tout le jour. Ici, sur ces plateaux, je vais d'abord donner la définition de la bonne gouvernance. Si le dirigeant ou tout le monde est ça, la bonne gouvernance. Je le disais encore une autre jour, nous étions en réunion. La bonne gouvernance, c'est là. En des termes simples. En des termes simples. Oui. C'est la gestion d'une cité, privilégiant la participation, la compétence, la transparence pour une redistribution équitable des revenus, excluant la corruption et favorisant l'alternance. Nos dirigeants doivent comprendre. Peut-être ils n'ont pas la notion de la bonne gouvernance. Peut-être. Il faut toujours diffuser cette définition parce que je ne l'ai pas formatée. Mais c'est ça la réalité. Ça n'a pas changé et je ne sais pas si ça changera parce qu'il n'y a pas la classe moyenne. D'accord. Il n'y a pas de classe moyenne. Soit on est riche, soit on est On est très pauvre, comme les rats. Monsieur Kabassel. Oui. Je crois que je commence d'abord par la réaction de Kaloumé. Oui. Kaloumé vient de parler de dupe plus $2000. Non, mon cher, la dupe a été distribuée une seule fois. Et puis, à ne pas oublier que cette dupe-là, ça n'était pas gratuit. On retirait ça, on faisait la retenue sur les salaires. Deuxième chose, nous sommes en deuxième année. Non, c'est la deuxième année du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. OK? Mais vous avez commencé à faire les efforts après 18 ans. Mais nous les efforts, on venait de commencer les efforts dès le début. Vous avez vu avec notion de corruption. Est-ce que vous, à votre époque, quand on a commencé la gratuité, vous avez voulu nous bloquer. Mais vos gens là qui voulaient vous bloquer, ils sont où aujourd'hui? Ils sont en prison. Entre autres, le directeur de la SECOPER, entre autres, l'inspecteur général. Les citoyens lambda, qu'est-ce qu'il peut dire ce qu'il a observé dans son assiette, par exemple? Donc, Madame Rahmat venait de le dire tout à l'heure. Où est-ce que vous avez vu un pays où il n'y a pas de classe moyenne? Soit on est riche ou on est très pauvre. Je vais arriver là-bas. Oui. Je vais arriver là-bas. Vous savez que quand parce que vous êtes venu avec un slogan, le peuple d'abord. Oui, c'est le peuple d'abord. C'est le slogan qui nous a été laissé par le papa Tshisekedi. Oui. Le peuple d'abord. Mais on va arriver sur le peuple. C'est vraiment un slogan. Pour arriver sur le peuple, oui, il faut d'abord arriver à couper ce que madame a dit. La notion de corruption. Il y avait une corruption gigantesque. Monsieur le journaliste, vous avez vu vous-même comment on cite des montants qui ne se transportent jamais dans des mallettes ailleurs, mais qui se transportent seulement dans les mallettes au Congo. Comment vous voulez que le président fasse une magie? Il ne peut pas faire une magie. Il faut arriver à couper toutes ces chaînes-là. Les chaînes de corruption, les chaînes de détournement. Dès que la banque centrale est pleine, on va arriver. Bientôt là, avec le gouvernement Samalou Kondé. Mais écoutez, je vous ai dit un jour, 2023, si nous allons faire la campagne, nous allons montrer quoi vous dire. Nous aurons quoi vous dire. Mais on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas s'endormir. On va vous dire quelque chose. Mais ce qu'on va dire, c'est quoi? Ce sont les œuvres qu'on va vous montrer. La question, est-ce que nous sommes dans les idéaux jusque-là de la libération là d'il y a 24 ans? Non, depuis, il y a eu deux aspects. Premier aspect, c'est l'aspect d'abord, il fallait se débarrasser de Mobutu. OK?
Mais deuxième aspect, c'est ce que nous avons tous insisté. Est-ce qu'il y a eu la libération des mentalités? Je vous donne un exemple. À l'époque de Mobutu, Mobutu est parti avec ce qu'il y a eu comme dictature, tout consort. On arrive à l'époque de Mzee Kabila, oui, un peu de changement, mais problème diplomatique. À l'époque de Joseph, il y a eu encore chute sur la mentalité. Maintenant, à notre époque, nous commençons à corriger ce qui n'a pas été corrigé il y a 20 ans. Créer la diplomatie, raison pour laquelle le président voyage. Nous avons, oui. Là, la politique commence par la diplomatie. Il fait trop de voyages. Ok, vouloir ou pas, nous devons le faire pour maintenir notre pouvoir. Deuxième chose, l'argent qu'on a attrapé dans des manettes, c'est déjà un point de changement. C'est question maintenant de me poser, est-ce que cet argent-là est parti où on doit remettre dans les trésors publics? Au moment opportun, nous allons voir comment revoir la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, ce que maman a dit, c'est une vérité. Mais à nous, l'UDPS, on ne peut pas oublier la classe moyenne. Jamais. Nous sommes qu'à 2 ans. Nous sommes qu'à 2 ans, monsieur le journaliste. Nous sommes qu'à 2 ans. Merci. D'ici, mon ami là-bas, Trump ne doit pas parler. Parce que lui a commencé à parler des œuvres il y a 16 ans, 17 ans, quand vous voulez chuter, quand le peuple vous demande de partir. Merci, M. Kawasele. Prince Kalumuna des quartiers latins nous dit on ne gouverne pas les pays dans les avions. C'est son message. Merci beaucoup, cher Prince, pour ces messages. Vous voulez faire comme lui, 09 92 11 30 86. On attend toutes vos réactions possibles dans cette émission débat. Ensemble, on est en train de jeter un regard rétrospectif sur les 24 ans depuis la guerre dite de libération. Est-ce qu'on peut affirmer que l'ex-Zaïre est libéré actuellement, ou bien les Congolais ont encore la nostalgie de l'ancien président Joseph Désiré Mobutu, devenu Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga, de Mobutu en passant par Mobutu à Félix Tshisekedi, en passant par Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que nous sommes dans les idéaux de cette libération-là? Comment y arriver? Dites-nous ce que vous en pensez au 09 92 11 30 86, même par des messages audio comme vous le faites d'ailleurs sur WhatsApp, c'est possible. 09 92 11 30 86, 09 92 11 30 86. Il nous reste encore 20 minutes. Je vous écoute, John Karoumé. Vous avez suivi Kabasele dire tout à l'heure que non, vous n'avez pas. Donc, prenez votre mal en patience. Et que, comme il venait de commencer il y a 2 ans et demi, il chemine sur la bonne voie et que le peuple d'abord, ce sera après qu'il y ait rétablissement de toute la diplomatie, etc. Oui. Vous savez, ce matin, je me suis réveillé sidéré parce que j'ai réagissé à un reportage de la radio TV5 qui parlait d'une école à Maluku, à Kinshasa. Je dis à quelqu'un que c'est pas normal. Si la gratuité a été lancée parmi les éléments du programme du chef de l'État et qu'on est incapable de réaliser cela, qu'est-ce que nous pouvons encore attendre qu'on peut réaliser? Parce que, comme on le dit en français, les premières impressions sont toujours les meilleures. Je pense, parmi les 3 invités, je suis le moins âgé. Je ne comprends pas pourquoi et comment je peux être plus informé que notre maman ici et notre papa de l'IDPS. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous étiez où quand on faisait 2 heures de temps entre Bagira et Place du 24? Vous étiez où quand on faisait presque toute la journée pour quitter Place des 24 vers Ngouba? Et ils étaient où quand on faisait 3 à 4 jours, une semaine entre Bukavu et Chabunda, c'est ça? Et qu'on continue à le faire aujourd'hui. Bon, j'y reviens. Et ils étaient où? J'y reviens. Oui. Vous savez que Kabila part. Il reste une armée dissuasive, professionnelle, 8e sur l'échiquier africain. Comment vous pouvez dire que ce messieurs là-bas n'a pas travaillé, n'a pas pérennisé la vision des musées? Parce que musée, vous savez que parmi les éléments forts de notre armée, ça fait partie de la génération là des Kadogo. Après les éléments là de Mobutu qui étaient formés en Israël, en Libye, en France, en Russie, en Chine, c'était des Kadogo. Et je présume que le victoire qu'est en train de connaître notre armée aujourd'hui par-ci et par-là, ceux qui occupent les premières lignes de front, c'est la génération des Kadogo. Et vous avez quitté les Kadogo? Vous êtes
enseigner à l'école. L'âge ne m'avait pas permis de continuer sur de l'armée. Il fallait retourner à l'école. Vous êtes prêt à intégrer l'armée? C'est pourquoi je suis fier aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à réintégrer? Je vous promets que je finirai ma vie dans l'armée. Parce que là, il y a la discipline et le respect. Contrairement aux autres là qui ne respectent pas les autres. Chers compatriotes, la liberté d'opinion, la liberté de manifester, qui a été confisquée par les reines de Mobutu, aujourd'hui, c'est devenu une règle. Et c'est Kabila, Joseph, qui a pérennisé cela. En mettant d'abord sur pied une constitution dont l'IDPS n'avait pas bâti campagne. Ou avait bâti campagne pour dire non. Aujourd'hui, ils prétendent être les défenseurs de la dite constitution. Non, M. Kabassel, évitez de tromper les gens. Et malheureusement, les alliés que le régime actuel est en train de prendre risquent d'offusquer ou si pas de prendre en otage la démocratie. Je peux citer ici à Passa l'arrestation sur base des opinions de notre camarade Henri Magie. Je ne vais pas éviter de citer Milingagnou, notre compatriote d'ici à Bukavu, Bernabé Milingagnou. Et la liste est longue. Je ne vais pas dire ici combien de fois vous avez étouffé les manifestations de la Mouka. Pas plus tard qu'hier, Mouzito a été interdit de manifester. Pendant que c'est chaque jour, pas 7 jours, mais ça ne se passe pas un mois sans que l'IDPS ne tienne pas des activités ça et là. Chers compatriotes, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous ramener à la pensée unique, à l'époque de la pensée unique, où les partis au pouvoir étaient obligés de parler et de manifester? N'avons-nous pas aujourd'hui les droits de décrier et de dénoncer cette dérive dictatoriale? Aujourd'hui, nous avons des infrastructures fiables. Certainement qu'il y a des coins où ça ne va pas, où il faut y travailler. Mais on peut reconnaître que nous avons des infrastructures aujourd'hui viables, praticables. Une question. Hier, on a décrié des dérives dictatoriales. Aujourd'hui, on en décrit encore. Pourtant, on a qualifié Mobutu de dictateur. À l'époque, à un moment donné, chaque fois qu'il y avait manifestation de l'opposition, c'était des lacrymogènes. On a encore commencé à penser que l'ancien président Joseph Kabila avait aussi des dérives dictatoriales. Donc, vous voyez, son régime, aujourd'hui, on qualifie encore donc on critique encore des dérives dictatoriales. Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner autour de nous-mêmes et qu'on ne s'est pas avancé 24 ans après cette guerre dite des libérations? Parce que ce sont les mêmes choses. Madame Amat l'a tout à l'heure dit. Hier, c'était la mauvaise gestion. Aujourd'hui, c'est la même chose. Un pays où il n'y a pas de classe moyenne, selon lui. Soit on est riche ou on est très pauvre et ça pose problème. John. Oui, je voulais... Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner autour de nous-mêmes? Rapidement, s'il vous plaît. Non, en fait, le problème est au niveau où nous ne sommes pas capables de préserver même nos acquis. C'est ça le problème. Pourtant, il y a continuité de l'État. Deuxième aspect, il y a le problème là, du changement de mentalité. Vous ne pouvez pas vous... C'est comme Papa Kabassel disait, on ne peut pas s'imposer venir à l'émission. Il faut avoir une invitation. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller, vous allez manifester. Il faut informer. Parce que nous sommes dans le régime d'information. Il faut informer l'autorité compétente. J'atterris à dire ceci. Le président Félix a trouvé un pays sur les rails. Inutile de nous distraire qu'il traverse la diplomatie en voyageant. Dans 2 ans, vous ne pouvez pas faire plus de 50 voyages. D'accord. Sans aucun retombé sur l'État. Et entre-temps, c'est le trésor public qui est en train de saigner. Merci. C'est pas normal. Madame Amat. Moi, je me dis ici, vraiment, je suis une personne âgée. Il n'y a pas à se culpabiliser. Tout ce que mon jeune frère vient de dire, c'est normal. C'est l'idéal pour lui. Je n'ai pas culpabilisé aussi le président Joseph Kabila. Mais je parlais à propos de la vie de la population comme le peuple d'abord. Hein? Je parlais à propos du peuple. Je me dis, je suis une personne âgée, j'ai l'expérience. L'expérience, c'est l'ensemble des réussites, des échecs et des bêtises qu'on a connues dans la vie, avec mon âge ici.
j'ai tout vu. C'est pour cela que je suis en train de dire que... Vous avez tout vu 24 ans après cette guerre. 24 ans, j'étais là. Dieu m'a prêté la vie avec mon âge là. Dieu merci. Je connais, oui. Je n'ai pas des sentiments ni des intérêts à protéger. Nous ne sommes pas en train de circuler autour de nous-mêmes, on se tournoie dessus. C'est ça. Oui. Je n'ai pas de sentiments, des intérêts à protéger. Je n'ai jamais été à la gestion de la chose publique. Je suis quelqu'un de la société civile, je suis une femme ménagère. Mais tout ce que je suis en train de dire ici, c'est ce que moi je suis. Je sais qu'il n'y a pas de changement à ce qui concerne la vie de la population. Je le dis. Il n'y a pas de classement, c'est clair. Moi, je ne suis pas de culpabiliser quelqu'un. D'accord, bien, bien. Alors, voyons voir comment Mobutu a quitté Kinshasa. Ce jour-là, c'était le 17 mai 1997. Est-ce qu'on peut voir quelques images sur cette télévision, les radios-télévisions Ngoma et Yakivu. Voyons voir comment ça s'est passé avant que je ne reçoive également sur ce plateau pour quelques minutes Madame Angélique qui devrait être avec nous sur ces plateaux pour ces sujets. Alors, je vais la recevoir tout à l'heure. Voyons. Donc par conséquent, bon, c'est la volonté du peuple. On préférerait qu'il reste là-bas parce qu'il ne peut pas démissionner. Rester là-bas où? En exil ou comment? En exil. En exil. En exil. Je vous remercie. Moi, je pense qu'il est parti pour de bon. Hein. Réellement, vous pensez? Oui, je pense. Il est parti je pense qu'il a fait. Cette émission débat, on va aller vers la conclusion de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que la République démocratique du Congo puisse aller sur la bonne voie? Parce que tous les invités sur ce plateau sont unanimes que 24 ans après la guerre dite de libération, en tout cas, rien ne va. Alors que les Congolais espéraient au changement, ils se sont butés à plusieurs problèmes. Le pays lui-même, dans sa partie est, la sécurité qui n'est pas toujours maîtrisée jusque-là, avec la présence des groupes armés locaux et étrangers, alors qu'on sait bien que du temps de Mobutu, bien sûr que John Karume l'a rappelé, que du temps de Mobutu, il y avait une présence étrangère sur les sols congolais, mais la situation n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui, avec mort d'hommes, avec l'insécurité, que ce soit dans les milieux urbains, l'insécurité qui exagère, avec des modes opératoires là discutables. Les Congolais devenus ce qu'il est devenu aujourd'hui, 24 ans après cette guerre de libération. Il y a des images qui circulent, je vous en épargne en tout cas, des images qui ont été filmées à Ovira samedi, lorsque un présumé auteur de meurtre a été tué par la population, brûlé vif, et son corps a été mangé, donc certaines parties de son corps, en tout cas, j'ai les images, mais je vous en épargne. Surtout que nous avons tous des âmes sensibles pour le moment, depuis quelque temps qu'on assiste à des situations difficiles.
Alors je vous en épargne. Et on se pose la question, qu'est devenu des Congolais? On va aux 24 heures après la guerre dite des libérations, le pays est-il vraiment... donc les Congolais est-il libérés lui-même? Heureusement que Mme Rahmat a rappelé certaines valeurs. Il a dit qu'il faut se libérer de lui-même, soi-même, avant de libérer le pays. Bonjour, monsieur Namir Katintima, vous êtes avec nous en direct. Éloignez-vous un tout petit peu de votre poste récepteur radio ou télévision. On vous écoute. Merci beaucoup. Les termes libération ou libéré. Est-ce que nous avons été libérés en date du 17 mai 1996? Mais c'était la guerre dite des libérations. C'est une désignation, bien une identification pour la consommation médiatique, parce que vous vous souviendrez également que le RCD a pris également la même connotation, qu'elle est venue également faire une libération. J'estime, à mon avis, que c'est le début de la souveraineté internationale. C'est le début de quoi, s'il vous plaît? Le début de quoi? C'est le début de notre humiliation au niveau international et mondial, où nous avons vu, je ne dirais pas des bergers, mais où nous avons vu des personnes qui ont peut-être mis en débattant de notre armée, parce que non seulement il n'y avait pas cette volonté là-bas, mais tout est arrivé parce qu'il y avait la mauvaise gouvernance à l'époque. Et je m'étonne s'il y a une libération. Pourquoi les jouisseurs de cette libération n'ont jamais demandé pardon après avoir versé tous ces sangs? Nous connaissons beaucoup de fosses communes dans la ville de Bukavu. Il y a un peu partout, il y a eu mort d'hommes. On n'a pas quitté les hauts plateaux pour atteindre Kinshasa dans moins de 6 mois, comme si on marchait sur des œufs. Ce sont des corps humains qui jochèrent par-ci, par-là. En tout cas, moi, je n'aime pas qu'on parle de la libération. Alors, monsieur Namir, la question... Oui. Vous vous souviendrez que tous les groupes armés qui foisonnent par-ci, par-là, imitent cet exemple-là du fait d'avoir vu des bergers venir des hauts plateaux et prendre le pouvoir. La question, on les intègre, on les bombarde, dégrade par-ci, par-là. Ça, c'est le début de notre humiliation. La question, c'est de savoir comment maintenant parvenir à des situations acceptables pour les peuples congolais. Parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui. Vous dites? Comment parvenir à des situations acceptables en République démocratique du Congo et parvenir au changement? Les changements, c'est la mentalité. On doit se prendre en charge et comprendre que réellement, quand nous votons, nous ne devons pas voter les discours des démagogues qui nous promettent mots et merveilles. Peut-être, comme nous disons, consommons local. D'ailleurs, je voudrais qu'on commence par des élections locales pour avoir des dirigeants qui doivent impulser un changement à partir de la base et qu'au niveau du sommet, on ait par exemple des représentants qui n'ont pas assez d'influence pour que la population espère en elle, à ces autorités-là, qu'elles vont propulser le développement et l'avenir de la population. Merci. Merci, monsieur Namir Katintima. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, bien que c'est de manière tardive, madame Angélique Kassi Kaloulou. Elle est la présidente de la composante femme de la société civile. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je vous attendais depuis longtemps, depuis très longtemps d'ailleurs. Je m'excuse un peu, j'ai eu un peu d'empêchement et c'est pourquoi je suis venue en retard. Oui, m'excuser. D'accord, nous recevons vos excuses avec tout le respect possible. Alors, promettez-nous que dimanche prochain, vous serez avec nous. Oui, dimanche. Vous serez là? Vous le promettez? D'accord, elle a promis qu'elle sera avec nous. Attendez ce que Mme Armat, la première semaine, elle sera avec nous. D'accord? Oui. Bien. Alors, Mme Angélique, vous êtes là depuis longtemps, vous étiez dans la salle d'attente parce que vous étiez en train de suivre cette émission de débat depuis quelques temps. Vous êtes en train de suivre au moins les interventions des uns et des autres. 24 ans après cette guerre dite de libération en RDC, comment vous analysez la situation actuelle de la RDC, particulièrement la situation de l'Est? Parce que cette guerre-là est venue de l'Est
Alors, 24 ans après, l'Est est devenu comment actuellement? Libéré, pas libéré, comment y arriver rapidement? Ok, merci. Moi, je dirais qu'il n'y a pas libération dans notre pays. Nous ne sommes pas libérés jusque-là. S'il y avait libération, peut-être on serait libre et on pouvait partager nos joies, nos peines. Mais quand on parle de insécurité, de sans protection, on manque la paix dans notre pays, on ne peut pas parler de libération. C'est pas qui nous a libérés d'ailleurs. C'est le peuple lui-même qui doit se libérer. Mais actuellement, je me dis, on ne peut pas parler même de libération dans notre pays. Parce que ces mots-là, ça ne peut pas exister au Congo. Alors c'était quoi? C'était un acharnement contre Mobutu ou quoi? Comment qualifier? Bon, c'était ça peut-être. On voulait que le président Mobutu puisse partir, quitter, les chasser comme un chien seulement, mais pas la libération. Parce que ce n'était pas au compte de la population qu'on l'avait fait. La personne qui a chassé Mobutu, il l'a fait pour son propre compte. Il voulait aussi s'installer, il voulait gagner sa vie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné leur vie. Ils ont profité de l'absence de Mobutu pour faire de n'importe quoi au Congo. Parce que la population n'avait pas senti le départ de Mobutu pour dire que ce qu'on a fait, on l'a fait pour eux. C'est qu'on ne peut pas parler de la libération. On n'a pas libéré le Congo. On n'a pas libéré le Congo. Non, 24 ans après. Nous sommes toujours les mêmes. Et donc, vous pensez que peut-être un jour qu'on ne sera pas en train de fêter ou sorte de nous rappeler du 17 mai avec une journée chômée payée sur toute l'étendue de la RDC alors? Moi, je ne pense pas, parce qu'on est toujours dans les mêmes jungles qu'avant. Et tout cela qui viennent aussi, c'est pour s'enrichir, c'est pour leur propre compte, pas pour le compte de la population. Nous sommes oubliés, nous les peuples, nous sommes oubliés. Et les gens qui viennent, c'est pour leur propre compte. Ils s'enrichissent, ils remplissent leur ventre, ils remplissent leurs poches et ils s'en vont. Et ceux qui sont là, ils sont en train de faire la même chose que leurs prédécesseurs. Mais parce que nous ne pouvons pas nous dire qu'on est là pour notre intérêt. Ce qui se passe à Beni aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment, on peut dire qu'on a été libéré? Ce qui se passe ici chez nous à Bukavu, chaque jour, en pleine journée, on dit les gens, on est libéré en quoi? Si on peut tuer quelqu'un à midi, à 10 heures, qu'est-ce qu'il et il faut? n'y a pas quelqu'un qui réplique pour dire qu'on a tué une personne humaine. C'est comme on est en train de tuer des chiens, des vaches au marché dans un abattoir. Merci madame, nous serons ensemble le dimanche prochain. Madame Mahamat, qu'est-ce qu'il faut conclure 24 ans après cette guerre de libération, qu'est-ce qu'il faut conclure? Moi, je me disais que ce que je disais avant, qu'il faut que les gens soient éduqués. Il faut que les gens fassent l'introspection. Ce que je te disais avec ces 4 principes-là, peut-être vous allez le répéter. Il faut que chacun fasse l'introspection. Même nous ici, est-ce que Ramat est éduqué? Moi, je me dis non. Je n'ai pas ces 4 principes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens laissent l'égoïsme. L'égoïsme nous dit, les gens ne pensent pas aux autres, pensez aux autres. C'est ce que je vous disais. L'égoïsme politique ou dans tous les sens? L'égoïsme dans tous les sens, tout pour chercher de l'argent là. Ce que je te disais qu'il n'y a pas de classe moyenne. L'argent n'aime pas les bruits quand on en trouve. Payer les fonctionnaires de l'État, les militaires, le salaire des décent. L'emboudi est parti où? Payer les gens pour que les gens puissent être à l'aise. Je me disais encore ici à propos de ces services de sécurité. Oui. Ces services de sécurité fassent leur travail. Ça, vous l'avez dit. Allô? Oh là là, c'est tout. Il ne faut pas biper, les numéros se terminent avec 88. Merci beaucoup quand même, ça prouve combien de fois vous suivez la RTNK. Bref conclusion s'il vous plaît, monsieur Kabasele, comment parvenir à une situation stable et un changement positif en RDC? Je crois que nous en avons dit, hein? Oui. Il fallait se débarrasser de Mobutu. Il n'y a pas un régime éternel. Et le moyen, c'était la conférence nationale souveraine. Mobutu a boycotté, il a refusé. Il fallait se débarrasser de lui. Après lui, c'était. Mais c'est ça un pays. Après lui, c'était quoi? Les déluges? Ah ouais. Comme il mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il a refusé qu'on sorte par la voie pacifique. La voie pacifique, Molotov, est-ce qu'on peut voir ces quelques images en insert? Oui. Oui. Mobutu a refusé la voie pacifique, la conférence nationale souveraine. Il a opté pour son départ autour des armes. Mais le résultat maintenant, c'est quoi? Les conséquences. Tous ces hommes armés, ils sont rentrés parce qu'on les a recrutés.
Pour faire la guerre de l'AFDEL, nous avons fait un recrutement dans plus que 4-5 pays africains. Ça a réglé quoi? Oui, ça n'a pas donné de bons résultats. Maintenant, tous ces groupes armés sont restés. Certains se sont mariés même ici chez nous avec nos filles. Ils ont des enfants, ils ne rentrent pas chez eux. Alors, il faut maintenant que nous essayons à nous débarrasser de tous ces gens. Le président Tshisekedi a un travail à battre sur terrain. Pourquoi? Parce que le premier travail, c'est ce que nous avons comme travail aujourd'hui. Remettre la sécurité sur les rails. Parce que Kabila ne nous a pas laissé la sécurité. Qui ne nous trompe pas. Kaloumé nous trompe. Kabila n'a pas laissé la sécurité. Ok? Nous devons remettre la sécurité sur les rails. Mais pour qu'il y ait sécurité, il ne faut pas qu'il y ait la corruption. Maman a parlé de tuer les gens. Mais la police aussi. Il faut qu'elle travaille. Mais pour qu'un policier arrive à se sacrifier, il doit aussi compter dans sa poche. Est-ce qu'il y a quelque chose pour que je mette ma vie en danger? Donc tout ça, nous, au sein de l'UDPS, nous sommes en train de nous débattre pour arriver à nous maintenir au pouvoir moyennant ce qu'on peut prouver au peuple. Merci, monsieur. Alors donc, pour terminer, monsieur le journaliste, je dis ceci pour terminer. Oui. Soyez calme. Donnez-nous encore du temps. Nous sommes encore dans le premier mandat. Nous n'avons que 2 ans. Et dans ces 2 ans-là, Kaloumé connaît ce qu'ils ont fait avec Ilunga Ilunkamba. Ils ont bloqué l'argent. Ils ont fait toutes les bêtises qu'ils savent. Maintenant, avec Samalou Komde, nous espérons qu'il y aura de bons résultats. Il vous reste une année. Parce que il ne nous reste pas une année. 2023, c'est une année électorale. Nous devons faire le recensement. Merci. Merci, M. Kamassele. Alors là, il dit des vérités en passant comme ça. D'accord. Bref conclusion, s'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de suivre là, mesdames, messieurs, à Nenser, ce sont les cérémonies, ce jour-là, au stade de Kamanyola, devenu stade des martyrs. Kinshasa, la capitale, lorsque les rebelles devraient donc faire ces meetings-là. Pardon, c'est l'ancien président Laurent Désiré Kabila qui devrait donc prêter serment ce jour-là à Kinshasa, au stade Kamanyola, devenu stade des martyrs. John, car je sais bien que ces images vous rappellent beaucoup de choses en tant qu'ancien Kadogo. Alors, bref conclusion, s'il vous plaît, en tant que soutien de l'ancien président Joseph Kabila aussi. Oui, je termine par 4 petits éléments. Oui. On ne peut pas dissocier l'avènement des musées à l'avènement de la fin de la guerre froide. Deuxièmement, on ne peut pas dissocier l'avènement des musées à l'enjeu dans la région de Grand Lac. La mort du président Biarimana et du président du Burundi n'était pas effet anodin en 1994. On ne peut pas dissocier l'avènement des musées avec les déferlements de près d'1 million des habitants rwandais à l'époque, en 1994, avec l'avènement des musées. L'intervention des musées était une intervention sanitaire face à ce que les Zaïre vivaient à cette époque-là, ce qu'on a qualifié de la dictature moboutisme. Et en fait, le président Félix a trouvé un pays si les rails n'est pas apporté un plus dans l'émergence de notre État tel que nous légué par les pères de l'indépendance, ça sera impardonnable. Nous devons quitter la culture des insultes, la culture de faire porter la responsabilité aux autres tout en oubliant ses propres responsabilités. Nous devons quitter les voyages inutiles et travaillons pour la beauté des choses. Merci pour cette conclusion. Alors, on regarde, d'accord, on va quitter ces images Molotov et prendre Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de la RDC, lorsqu'il s'est adressé aux habitants de Chaba, c'est ça? De Chaba, devenu Katanga, l'ancienne province Katanga. Alors, on regarde ces images pour terminer cette émission. Et avant que Mme Angélique ne puisse conclure, bien sûr. Tingi is not only a refugees camp. Yes, I know. But it is a military barracks for Interahamwe and others.
Seseko kama atabaki muda gani tena kule kwenye chateau yake ya Bandolite kule. Watu waingie jeshini kwa sababu ni kazi mtakimbilia Ulaya, ila ni kazi yenu. Mkitumeleta magrupu ya makada wengine watakuja ambao watakwenda kila zone huko kwa those living, they fled when it was war time here. So they went to Zambia, to Tanzania. It is quite, that is a common situation. Now, those who fled from Uvira to Tanzania, they are coming back to Uvira. They are there. So even those going there, fearing because of the propaganda about mercenaries, intervention from outside forces, that's why they are fleeing. En débat, il est temps pour moi de dire merci beaucoup à l'agence américaine Associated Press pour toutes ces images que vous étiez en train de regarder, parce que c'est leur vidéo, ça, il est temps pour nous de reconnaître les droits d'auteur. Et donc merci à cette agence américaine de presse créée en 1846. Madame Angélique, on termine. Quelle conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ces 24 ans après la guerre dite des libérations, et pour que la situation a émis au Congo? Ok, comme je l'ai dit au début, les 24 ans, pour moi, je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais dit qu'on est libéré. Mais pour que les choses aillent dans notre pays, nous avons un président qui gère le pays, le garant de la nation qui est là. Il peut aussi faire quelque chose pour que la population puisse dire que vraiment, il y a quelque chose au Congo, qui nous donne d'abord la paix à l'Est, qui nous donne d'abord la sécurité à l'Est, qui nous protège d'abord à l'Est, et nous allons nous dire qu'il y a quelque chose qui va dans notre pays. Merci. Il y a ces communiqués à l'intention de toute la population du Sud Kivu en général et de la ville de Bukavu en particulier que vous avez signé, Madame Angélique Kassika-Loulou. C'est un communiqué de la composante femme de la société civile accompagnée par les bureaux de coordination de la société civile qui invite toute la population de la ville de Bukavu de s'impliquer pour l'activité qu'elle organise afin d'aller compatir avec nos compatriotes de Beni au Nord Kivu. Et pour cette composante demande aux personnes de bonne volonté de contribuer chacun selon ses moyens pour la réalisation de cette activité. Les dossiers Beni nous concernent tous, tandis que cette composante, notez bien, pour toute contribution, veuillez contacter la trésorerie de la société civile du Sud Kivu à son bureau sur avenue Kibombo, non loin de la DGI. À Bukavu le 14 mai 2021, vous avez signé ces communiqués ici pour la composante, Madame Angélique Kassika-Loulou, modératrice, et également Adrien Zawadi, qui est le président du bureau de coordination de la société civile. Radio-Télévision Goma Kivu est en train de vous accompagner ainsi dans cette campagne pour essayer de trouver quelque chose pour les habitants de Beni, dans cette province meurtrie du Nord Kivu. On aimerait même vous accompagner jusqu'à ce que vous allez arriver là et voir comment vous allez remettre et tout consort. Merci donc, Madame Angélique. On sera ensemble dimanche, vous avez promis. Merci beaucoup. Oui, je rappelle que vous êtes la présidente de la composante femme de la société civile. Merci beaucoup à John Karoumé. Il aime que je l'appelle Trump et il aime qu'on l'appelle comme ça. Il est le communicateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et également communicateur du Front commun pour les Congo ici au Sud Kivu. Merci beaucoup. C'est le peuple qui merci. Merci à une autre membre de la composante femme de la société civile du Sud Kivu. Elle est avec nous depuis le début de l'émission. Elle, c'est la citoyenne Rahmat Katunda. Elle est la présidente de l'Union des femmes musulmanes du Congo, IFEMCO. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à M. Kabasele Chimpaka. Il est cadre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci beaucoup. Nous disons surtout merci aux auditeurs de la
Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est quoi les prénoms de M. Kabasele Chimpaka? C'est Roger. Roger, d'accord. Il s'appelle Roger. Merci bien. On marque... on termine l'émission débat sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Je suis Mitima de la chance. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. La technique était assurée par... du côté télévision, par Jean-Marie Chokano. C'est donc lui qui était là. Nous ici à RTNK, nous avons l'appelé Alain Moloto, nous-mêmes nous savons pourquoi. Tandis que du côté radio, c'est Liki Lusombo qui a signé la présence. Restez branchés sur Radio-Télévision Ngoma ya Kivu. Vous voulez participer dans l'émission débat, c'est possible. Faites comme vous l'avez toujours fait. 09 92 11 30 86, même sur WhatsApp, on peut prendre des contacts pendant la semaine. 09 92 11 30 86.